Avatar 3 est enfin en salle, et la question est simple, claque ou lassitude? Après des années d'attente et des attentes démesurées, Avatar 3, de feu et de cendres est arrivé. Et pour la première fois, la machine Cameron montre des fissures. Oui, soyons honnêtes, visuellement c'est hallucinant. James Cameron reste intouchable sur la technique. Les scènes aériennes, les environnements volcaniques, les Wind Traders, c'est du très lourd. Weta FX livre un spectacle tellement réaliste que les seuls éléments irréalistes à l'écran, ce sont les humains. Sur grand écran, en IMAX, en Dolby, Avatar 3 est une expérience. Mais voilà le problème. Ce film, ce n'est que notre démo technologique. Et côté scénario, c'est la redite totale. Capture, sauvetage, affrontements finaux déjà vus. La même structure que La Voix de l'eau, sans surprise, sans tension réelle. On anticipe tout, absolument tout. Pourquoi? Parce qu'Avatar 2 et Avatar 3 n'étaient qu'un seul film à la base, découpé artificiellement. Résultat, De feu et de cendres ressemble plus à une partie 2 étirée sur presque 3 heures qu'à un vrai chapitre autonome. Et c'est là que ça coince. La formule Cameron commence à fatiguer. Les premiers avis sont clairs. C'est le volet le moins bien accueilli de la saga à ce stade. On ne parle pas d'un échec, mais d'un spectacle qui impressionne sans émouvoir. À force de miser uniquement sur la claque visuelle, Avatar donne parfois l'impression d'être une attraction du futuroscope, plutôt qu'un film avec une vraie ambition narrative. Le plus inquiétant, il en reste encore 2. Alors oui, Avatar 3 est bluffant, mais non, ça ne suffit plus. Et pour une franchise aussi chère, aussi ambitieuse, le minimum serait de nous surprendre. Et vous, claque ou lassitude?